Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, il y a des choses qu'on ne peut pas laisser passer comme ça. Eh oui, il y a des choses qu'on ne peut pas laisser passer comme ça. Il y a des propos qu'on ne peut pas accepter. Quand on est intellectuel, quand on est panafricaniste, il faut dénoncer cela. Il y a des mensonges qu'on ne peut plus tolérer. Parce que maintenant, nous avons la possibilité de vous donner aussi l'information. J'ai écouté le secrétaire d'État à la Défense qui s'adressait aux Africains. J'ai été horrifié, j'ai été scandalisé par les propos qu'il a tenus. Je ne suis pas un fan de la Chine. Moi, je m'en fous. Ce qui m'intéresse, moi, c'est que les États qui signent des accords de partenariat avec les pays africains puissent nous respecter, puissent respecter notre souveraineté, puissent respecter notre mode de vie, notre culture, notre spiritualité. Mais quand j'entends ce que j'ai entendu de la bouche du secrétaire d'État américain, qui est un noir comme moi, comme vous, Lord Austin, je dis, mais attendez, Poutine avait raison que nous avons affaire là à l'empire du mensonge. Mais on ne peut pas avoir l'audace de mentir à des gens qui sont en train de voir l'histoire qui est en train de se dérouler devant eux. À l'époque, nous n'avons pas les moyens de connaître. Nous n'avons pas les moyens de parler. Nous n'avons pas les moyens d'informer, puisqu'ils détenaient tout. Mais maintenant, il y a la possibilité d'informer et tout le monde est informé. Les Africains savent tout ce qui se passe. Je comprends que les États-Unis sont en guerre contre la Chine, contre la Russie, mais ils connaissent le territoire russe. Ils connaissent là où se trouve la Chine. Attends, ils ont des grands géographes. Ils n'ont qu'à aller là-bas faire la guerre contre eux. Comme ils ont l'habitude de le faire, ils l'ont fait
comment on appelle ça, en Irak, ils l'ont fait en Libye, ils l'ont fait en Yougoslavie, ils ont détruit et tout, tué des millions de personnes. Personne n'en parle. Mais vous ne pouvez pas venir coopérer avec les Africains sur la base d'un mensonge. C'est à peu près comme Emmanuel Macron qui vient nous dire « Oh, la Russie, c'est un pays impérialiste. » Et la France? Alors qu'il sait, lui-même Emmanuel Macron, que la Russie n'a jamais colonisé un seul pays africain. La Russie n'a aucune base militaire en Afrique. Elle n'a jamais occupé un pays africain. Ce qui n'est pas le cas pour la France. Si on va parler de l'esclavage, si on va parler de la colonisation, si on va parler du néocolonialisme, si on va parler de ce que nous voyons aujourd'hui. Donc, l'équivalent du ministre de la Défense américaine, ce noir, va dire que l'influence grandissante de la Chine en Afrique est une source d'instabilité. Et c'est grave. On dit ça à qui? À des illettrés. On nous prend pour des gens qui sont comme... Ouais, c'est ça qu'on appelle nègres de maison. On nous prend pour des gens qui ne sont pas allés à l'école, qui ne comprennent rien, qui sont bêtes. Non, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les leaders américains doivent comprendre une chose. L'Afrique, ce n'est pas les chefs d'État que l'on voit. Encore que, de plus en plus, on commence à voir 1, 2, 3, 4, bientôt 5, 6, 10 chefs d'État africains la nouvelle génération qui commence maintenant à faire bouger les lignes. Mais avant, on avait des chefs d'État wiwistes, des chefs d'État paillassants, des chevals de Troie, des endocollants. Donc s'ils continuent à voir l'Afrique à travers le miroir des chefs d'État africains qui sont là depuis 30 ans, 40 ans, 20 ans et autres, qui n'ont jamais rien fait de bon, ou qui sont complices des États-Unis pour envahir les pays africains, ils se trompent largement. Mais ils vont affronter cette jeunesse. À moins de commettre un génocide, mais ils vont l'affronter. Bon, ça ne dit rien puisqu'ils ne vont pas être jugés. Les États-Unis ont fait disparaître les Amérindiens. C'était au moins 100 millions de personnes. On les a tous éradiqués. On ne s'est jamais posé des questions. Donc nous faire croire, nous faire avaler l'idée selon laquelle l'influence grandissante de la Chine en Afrique est une source d'instabilité. Et cette instabilité est déjà même là. C'est comme si ce qui se passe dans le Sahel, dans le golfe de Guinée, c'est la Chine. Vous voyez comment les Américains peuvent transformer, c'est-à-dire que là où tout le monde voit le noir, eux, ils vont voir le blanc, ils vont voir le jaune. C'est incroyable. Mais c'est grave. Tout le monde sait que c'est les États-Unis de Barack Hussein Obama et la France de Nicolas Sarkozy qui ont mené une coalition pour aller détruire la Libye et prendre ces terroristes, les envoyer dans le Sahel et maintenant dans le golfe de Guinée pour justifier leur intervention, leur ingérence, leur occupation et leur pillage. C'est grave ce qui se passe. C'est pas moi, Emmanuel Macron, hein, vous savez très bien que ce n'est pas ma tasse de thé. Il a dit, nous avions eu tort de détruire la Libye, d'investir, de déstabiliser la Libye. Parce que c'est ça qui a créé autour de la Libye des États faillis en Afrique. Eh oui, Monsieur Austin, vous devrez le savoir. Arrêtez de ridiculiser, de vous ridiculiser comme ça, de montrer que l'homme noir ne vaut rien, même quand il est nègre de maison, il est pire. Il est pire que celui qui est en Afrique.
La Chine vient en Afrique pour des raisons économiques. Elle investit. La Chine investit plus que les États-Unis, plus que l'Europe. Mélangé. La Chine est devenue le premier investisseur en Afrique. Oui, nous avons des chefs d'État qui ne savent pas négocier avec la Chine. C'est vrai. Mais de plus en plus, on est en train de voir, on est en train de modifier ces accords. Mais la Chine n'est pas à l'origine de l'instabilité qu'il y a, le manque de paix qu'il y a aujourd'hui en Afrique. C'est comme s'il oubliait que les États-Unis ont plus de 850 bases militaires. Plus de 850 bases militaires à l'étranger. Qu'est-ce que ces bases militaires font? Mais c'est celui qui prépare la guerre, la paix, prépare la guerre. Vous les envoyez là, c'est pourquoi? C'est pour faire les guerres. Que font les États-Unis au Niger? Sinon, c'est pour exploiter les matières premières dans toute la zone. Par la force, le pillage. Parce qu'après tout, le terroriste continue à frapper au Niger. Bazoum est aujourd'hui au pied du mur. Obligé de rappeler les retraités pour venir l'aider. Donc voilà, c'est-à-dire qu'il y a ces choses qu'on ne peut pas comprendre. C'est incroyable qu'on nous dise que la Russie, c'est un État impérialiste qui est en train de venir pour vous piller vos matières premières. La Chine, c'est un État déstabilisateur, un État terroriste qui est en train de venir pour vous piller vos matières premières. Alors que vous êtes là depuis plusieurs années, 60 ans au minimum, pour ne parler que de la période après la colonisation. Mais sinon, si on prend l'esclavage, la colonisation, et puis les indépendances superficielles ou formelles, c'est incroyable. Donc voilà, ça dit que nous, jeunesse africaine, nous les Africains, nous devons faire très 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 attention quand on écoute de telles choses. Vous devrez comprendre. Ce n'est pas la Chine qui est à l'origine de l'instabilité qu'il y a aujourd'hui en Afrique. C'est les États-Unis, c'est la France et leurs alliés, l'Union européenne. Mais les principaux acteurs de la destruction de la Libye, et ils le savaient, puisque le président Issoufou du Niger l'avait dit à Barack Obama et à Nicolas Sarkozy, à Paris, en France. Il a dit, monsieur le président, monsieur le président, si vous faites ça là, vous allez déstabiliser toute la région. On leur avait dit. Obama a répondu, oui, we'll finish the job. Nous allons terminer le travail. Nous allons écraser. Terminer le travail, c'est ça. Voilà le modèle de démocratie que vous nous vendez en Libye. Ça, c'est la démocratie. Dans le Sahel, c'est ça la démocratie. Ou c'est vous qui occupez le pays, c'est vous qui gouvernez, vous faites ce que vous voulez, vous pillez les matières premières, vous tuez comme vous voulez, personne ne peut vous juger. Parce que vous êtes des grands, on ne peut pas vous juger. Mais ça, il faut que ça s'arrête. Parce que même le Dieu qui a créé l'homme ne va pas continuer à tolérer de telles choses. Croyez-moi. C'est-à-dire que vous pouvez tuer, massacrer les populations, ainsi de suite. Mais tôt ou tard, vous serez par terre à cause de ce comportement. L'Afrique n'a jamais détesté qui que ce soit. L'Afrique a reçu tout le monde. Mais tout le monde veut détruire l'Afrique. En dehors des Russes et puis un peu des Chinois qui viennent investir, qui viennent signer des accords plus ou moins gagnant-gagnant. Les Chinois, ils tombent sur des chefs d'État qui sont corrompus, ils en profitent. Mais s'il y a des chefs d'État sérieux, non, les Chinois vont faire le bon travail, correctement, sans problème. Par contre, avec les États-Unis, on négocie l'arme à la tempe. Oui, on a l'arme qui est là, qui s'est pointée là à votre oreille ou à votre cou, et on attend. Si on vous dit, faites ça, si vous ne signez pas, nous, on vous tue. C'est ce que subissent nos chefs d'État.
C'est d'ailleurs l'une des raisons qui a fait que les chefs d'État viennent aux États-Unis quand, comment vous l'appelez, Joe Biden les invite. Ils viennent nombreux là parce qu'ils ont peur des représailles. C'est pas seulement parce que bon, ils aiment les États-Unis font un bon travail en Afrique. Non, tout le monde sait ce qui est en train de se passer. La jeunesse africaine sait, elle réagit, elle parle. Aujourd'hui, on le voit sur les réseaux sociaux. Mais certains, pour la plupart, ils viennent parce qu'ils veulent la paix. Ils se disent non, celui-là, si on ne part pas, il va nous créer des problèmes inutiles. Donc allons-y, allons-y l'écouter. Le Dieu de la terre. Mais ça finira par s'arrêter. Aucun empire n'est éternel. Oh, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, énormément, immensement bénis par le Dieu des Kémites. Et que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le déstabilisent, tous ceux qui pillent nos matières premières, tous ceux qui persécutent les Africains et notamment les panafricanistes, qu'ils soient noirs ou qu'ils soient blancs, je demande à ce qu'ils puissent être foudroyés, détruits, effacés, neutralisés, maudits, punis, éradiqués par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. J'ai dit, et comme d'habitude, j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.